Efat, Bat, Myriam. Parmi tous les chars connus du Hamstred. Vous savez que, voilà, à la fin de la semaine des Hashem, on arrive Chodesh Adar, Adar Bet, Mishnichnas Adar Marbim Besimcha, lorsque rentre le mois de Adar, alors à ce moment-là, on est Marbé la Simcha. Alors, vous savez pourquoi j'ai choisi de faire ce shiur-là sur la Simcha d'Avka à la fin du Adar Aleph, au début des Adar Bet, parce qu'en fait, c'est pas évident. Dans les poskim, il y a des avis qui disent que la Simcha, quand on dit Mishnichnas Adar Marbim Besimcha, c'est seulement sur le deuxième mois du Adar, c'est pas selon, comme ça, il ramène le Yabet. Yabet, il ramène c'est seulement sur le deuxième mois, c'est pas sur le premier mois. Il y en a qui disent que c'est même sur le deuxième. La raison du Yabet, c'est parce que tout simplement, puisque la Géoula, elle s'est passée à côté d'être proche de Pessah, c'est le deuxième mois qu'on fait de Pourim, donc du coup, c'est le deuxième mois qu'on dit la Simcha de Pourim, Shenichnas Adar. Donc, Bezrat Hashem, voilà, comme c'est à la fin de la semaine, Bezrat Hashem, c'est Rosh Chodesh. Donc, j'ai pensé intéressant de traiter le sujet de la Simcha. La Simcha dans la vie, Bezrat Hashem. Vous savez que quand la Torah aborde le sujet de la Simcha, on en voit déjà deux. C'est marqué dans les Moadim, Vesamarta Bechagecha Ve'aïta Arsameach. Ça, c'est marqué dans les Moadim, dans les fêtes Pessah, Shavuot, Sukkot. Vesamarta Bechagecha, dans ta fête, tu te réjouiras, Ve'aïta Arsameach. On nous demande une joie particulière au moment de ces fêtes-là. Maintenant, Mitzad Sheni, on nous dit, mais chez Nichnas Adar, Marbim Besimcha. Au moment où on rentre dans le mois de Adar, Marbim Besimcha. Alors, on voit qu'il y a une différence entre les deux. C'est quoi la différence? C'est que tout simplement, dans les fêtes, quand on nous dit tu seras heureux dans ta fête, ça veut dire quoi? La fête sera pour toi une source de joie. C'est-à-dire que ce que tu vas fêter au moment où maintenant toi tu étais à Sukkot dans le désert, quand Kadosh Baruch Hu te protégeait, que tu as vu une Ashgacha dans ta vie, etc. Alors à ce moment, c'est ça que tu fêtes à Sukkot. Le fait que dans notre vie on a encore une Ashgacha, que Kadosh Baruch Hu nous protège et qu'il agit sur nous comme on est sous les Sukkot à Kadosh Baruch Hu. Au moment de Pessah, on est sorti d'Égypte, on est sorti mais Avdout, les Khérout, on est sorti de l'esclavage, esclavage moral, etc. Tout ce qu'on fait à Pessah. Bref, on nous demande de réaliser cette simcha-là au moment de la fête de Pessah, au moment de la fête de Sukkot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là? On nous dit, attendez, écoutez bien, c'est marqué, Mishnichnas Adar, Marbim Besimcha. C'est-à-dire quoi Marbim Besimcha? On augmente la simcha. C'est-à-dire quoi? Il faut déjà avoir de la simcha. Ça veut dire que de là, on déduit que déjà il y a une simcha qui est naturelle. Il y a une joie dans la vie qui est naturelle. Et sur cette joie-là qui est naturelle de la vie, on te demande, Marbim, rajoute de la simcha. Alors c'est quoi cette joie qui est naturelle dans la vie? Alors on sait qu'on a une joie naturelle, mais c'est quoi cette joie? Et là-dessus, sur cette joie-là, on te demande rajoute. Alors c'est ça, mais alors comment tu peux rajouter si déjà tu l'as pas? Donc Bezrat Hashem, c'est ça qu'on va essayer de traiter ce soir. Vous savez que la notion de simcha, la notion de joie dans la Torah, n'a rien à voir avec ce que le monde conçoit de la joie. Rien à voir. Je vous donne un exemple très simple. Vous savez que Yirmiyahu, un des grands prophètes du Ham Israël, dans Megillat Echa, il y a ce qu'on lit à Tisha B'Av, Megillat Echa. Vous savez que dans toutes les prophéties de Yirmiyahu, c'est les prophéties les pires. C'est des prophéties qui sont pas chutes horribles. C'est des prophéties qui sont que leurs mamans, qui sont rachmaniotes, les mères qui sont miséricordieuses, elles mangeront les membres de leurs enfants tellement il y aura de la famine. On ne peut pas s'imaginer ce que ça représente la destruction du Beth Amikdash. Et lui, au moment où il prophétise ça, il est Bessimcha. Il est Bessimcha. Pourquoi? Parce que c'est marqué mille fois, c'est un Rambam, c'est la Gemara, les Mevarchim expliquent que la névoie ne peut venir que mitor simcha. Une personne qui est Bessimcha. Alors cette personne-là, dès qu'elle est Bessimcha, alors elle a la prophétie. Alors comment c'est possible? Elle a la prophétie parce qu'il est Bessimcha, mais comment ça va pas du tout avec? Quand tu regardes les prophéties qui t'annonçaient que la destruction du Beth Amikdash, que l'homme Israël mourirait de faim, qu'il serait jeté, qu'il serait machin, qu'il serait torturé, qu'il serait la vie en sang, et les mamans elles mangent leurs enfants. Des trucs qui sont horribles, on te dit c'est ça, il est Bessimcha. Vous comprenez qu'il y a un problème. Ouais. Je donne un autre exemple. Vous savez que la Gemara, elle nous dit comme ça. Elle nous dit que Shem, Shadam et Barichim à la Tova. Allez, bon, Khoba, une très grande joie pour nous dire. Donc, Bezrat Hashem. Donc, vous savez que la notion de Simcha n'a rien à voir dans la Torah avec la joie qu'on a en général. Comme par exemple, je vous donne un exemple très simple. Vous savez que dans la Gemara, c'est marqué Keshem, mais dans la Gemara dans Brachot, d'Afnun Dalet, c'est marqué là-bas Keshem, Shemevarichim ala Tova, car Mevarichim ala Ra. De la même manière qu'on doit faire une bracha sur une bonne nouvelle, c'est quoi la bracha sur une bonne nouvelle? Shechianu, Baruch Ata Hashem, Shechianu, Vekimanu, Vekianu, Zman Hazeh.
D'accord? Quelqu'un qui gagne au loto, mais il doit faire cette bracha. Donc lui, il est heureux, il a une bonne simra, il a un bon moment. Qu'est-ce qui se passe? Il fait cette bracha. Maintenant, car, dit la Gemara, comme ça, on doit faire une bracha quand il y a une mauvaise nouvelle. Tu dois bénir pour le bien, tu dois bénir pour le mal. Maintenant, c'est quoi, dit la Gemara? Est-ce qu'on aurait pu croire que tu fais Shechrianu aussi pour quelque chose, une mauvaise nouvelle? Elle dit non, tu fais une autre bracha. Dayana Emet. Dayana Emet. D'accord, ce que les gens ils font en général quand ils enterrent leurs proches, ils font cette bracha-là. Ah, mais Dayana Emet. Alors la Gemara dit Keshem, ça veut dire quoi? Keshem, Shemavarichim ala tova, Mavarichim ala ra'a. Elle dit c'est quoi la Gemara? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors si c'est pas pour te dire que c'est la même bracha, alors pourquoi Keshem? De la même manière que tu bénis pour le bien, tu bénis pour le mal. Alors c'est quoi de la même manière? De la même manière, avec la même simcha. La Gemara dans Brachot. La Gemara dans Brachot, elle te dit avec la même simcha. T'imagines, t'as le mort, il est là, devant toi. Tu dis Baruch Ata. Comme si tu as gagné l'auto. Comme si tu as gagné l'auto. Keshim, Keshem, Mavarichim ala tov, Mavarichim ala ra'a. Et c'est qu'on te dit Beitor simcha. Vous voyez qu'il y a un problème. Ouais, il y a un petit problème à notre définition de la simcha. Je vous donne un autre exemple. Vous savez qu'on a une yann d'être Mesamer, de simcha, comme on a vu, Mesamer, etc. Le monde des Mefarshim, est-ce que maintenant on a cette même chose sur Rosh Hashanah et Kippour? Rosh Hashanah et Kippour, c'est fait pas partie des régalim, c'est partie des Yom Tov, mais c'est pas marqué Vesamarta Bechagera. Alors est-ce que maintenant, pareil à Rosh Hashanah et Yom Kippour, on doit un lien de simcha? Alors la majorité des décisionnaires, la majorité des Rishonim, ils disent que oui, il y a un lien de simcha à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que ça veut dire quand vous avez un petit peu une notion de ce que veut dire Rosh Hashanah et Yom Kippour. Vous dites, tu dois être sa mère. Tu dois être sa mère. C'est-à-dire que maintenant, on ne sait pas qui c'est qui va mourir, comme on dit dans Moussaf, ouais. Qui c'est qui va mourir par le feu, qui c'est qui va mourir par la noyade, qui c'est qui va souffrir, qui c'est qui va devenir pauvre, qui c'est qui va... On ne sait pas. Ouais, on te dit à Rosh Hashanah, mais c'est pas grave, sois joyeux. Faut que tu aies de la joie. Alors on comprend que, encore une fois, il nous manque quelque chose. Donc, Bezrat Hashem, on va essayer de voir ça. C'est marqué je me rappelle maintenant, c'est marqué dans la Lacha. Dans la Lacha, c'est marqué comme ça. Quelqu'un qui perd son père, Shalom, perd son père. Mais maintenant, son père, il a laissé Nirusha. Ouais. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il a un problème, parce que d'un côté, il a perdu son père, et d'un côté, il a reçu plein d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire Baruch Ata Hashem Dayana Emet. Ouais, mais d'un côté, il a reçu plein d'argent. Alors, nous dit la Lacha, il doit faire deux brachot. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Dayana Emet, sur le fait qu'il a perdu son père. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Shechianu, Vekimanu, Vegianu, Lizman Hazeh. Parce que ça racole, voilà, maintenant tu as 3 appartements qui t'appartiennent et machin, un truc, c'est ça toi. Tu peux pas me dire non, j'ai rien, je fais comme si j'ai rien, non, pas du tout. Tu dois faire une bracha là-dessus. Donc on doit essayer de comprendre que la notion de la simcha, c'est quelque chose qui est bien plus que quelque chose qui est extérieur. Ouais, t'as fait un sourire, t'as donné un sandwich, un hamburger, t'es content, t'as tes frites et t'es heureux. Ouais, on comprend que ça dépasse ça. Et on va essayer, Bezrat Hashem, de comprendre ce que ça veut dire. Vous savez que la notion de simcha, c'est un moyen. C'est un moyen dans la Avodat Hashem. Quand quelqu'un il est saméach, ça lui permet de s'approcher d'Hachem. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il est heureux, ça veut dire que quoi? Qu'il donne de la valeur à la situation. C'est-à-dire que maintenant, il se plaît dans la situation qu'il est en train de faire, dans ce qu'il est en train de faire. Vous savez que le Harizal, on lui a demandé comment toi, le Harizal, tu arrives à des telles d'argotes. Je crois que c'est son Talmud. Il lui a demandé comment le Harizal il arrive à telle d'argotes de Kabbalah, de tout voir, de voler les Shabbat. Tu vois un corbeau, et tu vois un rachat, tu vois le pigeon, il dit ah, ça c'est la Neshama de lui. Et ça. Comment il est arrivé à ça? Comment il est arrivé à ça, le Harizal? Il se baladait, il voyait un corbeau, il dit oh, toi, eh ben, je te ferai pas de kapara. Bon, alors les Talmidim, ils continuent à marcher avec lui, et qu'est-ce qui se passe là? Non, c'était le corbeau, c'était un Neshama de Achav qui est revenu en Gilgoul dans un corbeau, et comme lui il a fait du mal, alors je dis que je ne ferai pas de kapara. D'accord? Donc comment le Harizal il est arrivé à des têtes d'argotes? Comment il est arrivé à ça? Il dit parce que tout simplement j'étais sa mère de mitzvot. J'étais heureux dans ma avodat Hashem. Comme il était heureux dans sa avodat Hashem, alors il arrivait à une tête d'arga, il arrive au Harizal. On voit que à Four, quelqu'un qui est heureux dans ses avérotes, il peut arriver plus bas que bas. Comme on a expliqué dans Parashat Kitissa, Moshe Rabbeinu il descend du Har Sinaï avec les louchot. Ouais, il descend avec les tables. Il descend du Har Sinaï avec les louchot. Maintenant c'est incompréhensible. Qu'est-ce qu'il fait avec les louchot maintenant? Je comprends pas. Hachem il vient de te dire raide,
qui shechet amecha, parce que redescend, parce que ton peuple là il s'est perverti. Donc il descend. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Lui il descend avec les louchot. Et quand il voit le Chet Haegel, il lâche les louchot. Alors je comprends pas, je sais pas si vous vous rappelez, on avait posé cette question-là. Je comprends pas de toute façon. Alors, ou tu descends les louchot parce que Hachem il vient de te dire que de toute façon ils ont fait le veau d'or. Ou tout simplement si tu descends avec les louchot, descends jusqu'au bout. Mais si Hachem il t'a déjà dit, et que maintenant toi tu commences à dire ah bon, ils ont fauté, alors tu commences à descendre et dire ah ils ont fauté, bam, il y a un problème, ouais. La réponse qu'on avait donnée, c'est une réponse extraordinaire. C'est que Moshe Rabbeinu, il savait que très bien, il savait qu'il peut descendre avec la Torah. Il peut descendre avec la Torah, parce que même s'ils ont fauté, Barati Yetzerara, Barati le Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzerara, j'ai créé la Torah en médicament. Donc moi, je vais descendre avec la Torah et je vais les aider à réparer ce qu'ils ont fait. Donc comme ça, Moshe Rabbeinu, il s'est dit, au moment où Moshe Rabbeinu, il dit à Yoshua, mais c'est quoi ces cris-là? Ils sont heureux, ils font des lourdeurs. Ils font des lourdeurs, ils sont heureux dans leur lourdeur. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de tikkun. Il lâche les louchot. Il lâche les louchot. À partir du moment où tu te plais dans ta lourdeur, ce qu'il y a de plus garoua, c'est que le Rav d'Esther, il ramène, il dit au nom de son Rav. Son Rav, il lui dit quand une personne elle a envie de faire une avéra, elle n'arrive pas à se retenir de faire une avéra. Les fachot qu'elle casse toute la simra qu'elle a là-dedans. On te chauffe, tous tes copains te chauffent, allez, viens, on se chauffe, viens, ce soir on va faire une grosse partie, ce soir on va se faire un truc, tu vas voir. Ou je sais pas, moi, une ambiance pourrie. Ouais, on va au restaurant avec des filles, bon là c'est pas tellement des filles, on sait pas c'est quoi, bon. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe? Viens, on y va, viens, on sort. Maintenant toi tu sais que l'ambiance elle est pourrie, d'un côté tu t'es chauffé grave, d'un côté tu sens le parfum à 10 km, alors qu'est-ce que tu vas faire? Alors les farotes cassent la simra. Casse la simra que t'as là-dedans. J'y vais parce qu'ils vont me chauffer, vas-y j'y vais, et puis j'y vais. Mais casse la simra, parce qu'à partir du moment où tu mets la simra dans ce que tu fais, c'est yoter garoua miakol. Parce que, écoute bien, à partir du moment où tu es conscient que tu es à côté de la plaque, tu as un espoir. Mais à partir du moment où tu es heureux d'être à côté de la plaque, baba, t'as pas d'espoir. T'as pas d'espoir. C'est pour ça que la simra, c'est une arme. La simra, c'est une arme dans quoi? Dans la avodat Hashem, parce que c'est ce qui peut te permettre d'arriver à la plus haute, au plus haut niveau. Mais d'un autre côté, c'est ce qui peut t'emmener le plus bas. C'est ce qui va t'emmener le Chet Haegel. Que le Chet Haegel, le faute du veau d'or, c'est ça qui va faire que maintenant, jusqu'à la fin des temps, à chaque fois qu'une personne va souffrir, elle nous dit la Gemara, à chaque fois qu'une personne va recevoir une souffrance, ça sera mechaper une partie de la faute du Chet Haegel. Je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis de la simcha dans leur lourdeur. Donc maintenant, nous, le travail qu'on doit faire, c'est utiliser cette simra. Vous savez que c'est marqué mes fourrages dans Parashat Kitavo, 98 klalotes. Les klalotes les pires, nos enfants vos enfants ils seront jetés là-bas chez les goïms, et que les filles elles seront vendues dans les marchés de prostitution, et machin, et les mamans, et les trucs, bah ouais, toutes les klalotes qu'il y a dans la Torah. Et c'est marqué quoi? C'est marqué pourquoi? Tachat asherlo avata et Hashem elokecha besimcha ubetuv levav mirov kol. Tu sais pourquoi elles sont venues, toutes ces clalotes là? Tu sais pourquoi les mamans elles vont manger leurs enfants et tout? Tu veux que je te dise pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas contentes quand elles ont fait une tiatalaïm. Vous comprenez qu'il y a un petit problème, ouais? C'est-à-dire que si en partir du moment où on te dit que quoi? Que c'est parce que tu n'es pas heureux, qu'à ce moment-là tu vas te manger tout ça dans la tête, ça fait un peu peur. Ouais? Un peu peur. C'est du mal à comprendre parce que tout simplement, même la suite de la Torah, elle dit la suite de la paracha. אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה ליראה את השם הנכבד והנורא הזה את השם אלוקיך. Donc on ne comprend pas. D'un côté on dit tu sais pourquoi tu auras tous ces clalotes là? Parce que tu n'étais pas Bessimcha. Et d'un autre côté on te dit tu sais c'est parce que tout simplement tu n'as pas craint Hachem et tu n'as pas servi Hachem comme il faut. Alors je n'ai pas compris, c'est quoi le truc? Écoutez bien ce chidouche nifla, j'ai entendu un de mes maîtres à Falachi, il a dit un chidouche extraordinaire. Il a dit c'est pas parce que maintenant tu étais malheureux que maintenant tu as eu toutes ces clalotes-là. C'est pas pour ça. Mais écoute bien. À partir du moment où tu n'as pas de joie dans ta avodat Hashem, tu n'as pas de simcha dans ta avodat Hashem, alors automatiquement, tu vas arriver à faire des avérotes. Automatiquement. Quand tu n'as pas de joie dans ta Torah, alors à ce moment-là, automatiquement, tu vas trouver ta joie autre part. Et la joie autre part, ça va t'amener à ne plus servir à Kadosh Baruch Hu. Et en conséquence, tu auras les clalotes. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc on voit que la simcha, c'est un moyen pour pouvoir servir Hachem. Si tu t'en sers, c'est extraordinaire. Si tu t'en sers pas, c'est très dangereux. Et si tu t'en sers dans le mal, c'est encore plus. Donc Bezrat Hachem, on va essayer de voir que, vous savez que la simcha c'est naturel chez chacun. Ouais.
Tu sais que le Rav Elimelech Melizens qui dit quelque chose d'extraordinaire. Regardez un petit enfant, un tout petit enfant, tout mignon. Tout petit enfant. Vous regardez un petit enfant, il dit Rav Elimelech, il dit regardez un enfant, c'est incroyable. Il y a au moins 3 choses qu'on peut apprendre de lui. Vous le regardez, vous faites des yeux comme ça. Ouais. Vous regardez bien. Ça. Tu regardes. Au moment où tu le regardes, automatiquement il va sourire. C'est un phénomène incroyable. Un enfant, tu regardes. Tu le regardes comme ça, automatiquement il va faire un sourire. Il va sourire, un enfant. Ça, c'est la première chose qu'on apprend d'un enfant, il dit Rav Elimelech Melizens. Première chose, c'est quoi? C'est qu'au moment où tu le regardes, qu'est-ce qui se passe? Il sourit. Deuxième chose qu'on apprend, un phénomène incroyable, il dit tout simplement, un enfant, il est toujours en train de faire quelque chose. Vous savez ça? C'est-à-dire que je vous l'apprends, quand vous savez la parole, et bien qu'est-ce qui se passe? Quand vous voyez un petit enfant et que vous entendez que c'est le silence total dans la maison, je vous conseille très rapidement de vous lever et de s'en occuper. Parce que tout simplement, c'est signe que ou il est dans les tiroirs en train de les retourner, ou il est en train de regarder quelque chose dans les toilettes de très très sympathique, ou sinon, c'est-à-dire qu'en général, si jamais, vous verrez jamais un enfant qui est allongé dans le canapé en train de faire. Jamais, jamais, c'est un phénomène incroyable. Vous avez dit, deuxième chose qu'on apprend d'un enfant, c'est qu'il est toujours en action. Et troisième chose qu'on apprend d'un enfant, c'est que dès qu'il veut quelque chose, il se met à pleurer. Dès qu'il veut quelque chose, mais l'homme est chané, ça ne change rien. Ouais, c'est important, moins important, l'homme est chané. À partir du moment où il veut quelque chose, il se met à pleurer. C'est les 3 mots qu'on peut apprendre d'un enfant. Première chose, il dit Rav Elimelech Melizens qui dit tout simplement pourquoi un enfant il est toujours en action. Parce que tout simplement, vous savez qu'un enfant ça représente la pureté. Un enfant c'est la pureté, c'est la bria d'Hachem comme elle est, c'est le neshama qui sort là maintenant. Vous savez qu'à un moment où on voit un enfant, il n'est pas encore vicieux et tous ces trucs-là. Il est instinctif, il est simple. Un enfant il est simple. Il dit de là on apprend qu'un homme, toute sa vie, il doit se battre, il doit être en action. Il doit être en action tout le temps pour se battre, pour faire des mitzvot, tout chercher, pour avancer, pour truc, tout le temps, comme un enfant. Ça n'existe pas qu'un enfant il reste, il fait rien. Ça n'existe pas qu'un juif il reste à rien faire. Ça n'existe pas. Quand c'est, t'as rien à faire. Dis-moi, tu vas arriver après 120 ans, on va te dire alors la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu la connais? Ouais? Non, mais attends, j'étais fatigué, je suis allongé dans mon canapé. C'est comme ça. À partir du moment où maintenant tu vois un enfant tout le temps il est obligé de faire quelque chose, parce que tout simplement c'est le téva de l'homme. C'est le téva de l'homme, il est toujours en train de faire quelque chose. Deuxième chose, il dit un enfant quand il veut quelque chose, il se met à pleurer. C'est la même chose chez nous. À partir du moment où on veut quelque chose, normalement on devrait pleurer à notre père. Shavinu Sheba Shamayim. On devrait se mettre à pleurer. Mishe Boré Zoré. Vous connaissez ça? Mishe Boré Zoré. Celui qui se met à pleurer, il sera Zoré d'avoir une échoua. Ça, on apprend ça d'un enfant. Un enfant, dès qu'il veut quelque chose, il pleure à son père. De la même manière, nous, dès qu'on veut quelque chose, normalement, on devrait pleurer à notre père. Et la troisième chose sur laquelle est basé le chiot, c'est la simcha. Vous regardez un enfant, tu le tiens, tu le regardes, et bien tout simplement, lui, il va se mettre à sourire. Automatiquement, il va se mettre à sourire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, la simcha, chez nous, elle est naturelle, normalement. La simcha, chez nous, elle est naturelle. Chez quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui est sans faute, quelqu'un qui est bien, la simcha, elle est naturelle. Elle est naturelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Plus une personne, elle va fauter. Plus une personne, elle va devenir vicieuse, elle va devenir jalouse, elle va chercher le kavod, elle va commencer à chercher ça, et ça, et ça, et ça. Plus la personne, elle va commencer à devenir compliquée, moins elle aura de simcha. Et plus elle va devenir paresseuse. C'est comme ça. C'est comme ça. Et Rav Elimelech Melizens qui te dit tout simplement, regarde, à l'intérieur de toi, tu possèdes cette force-là qui s'appelle la simcha. Tu le possèdes. Maintenant, vous savez qu'il y a une erreur qui est faite à partir de tout le monde. Et là, ce soir, ça va être une soirée exceptionnelle, révolutionnaire. Parce que tout simplement, je vais vous dire quelque chose, que le monde fonctionne à l'envers par rapport à ça. Vous dites quelqu'un, voilà, tu veux te faire un kiff, viens, on se fait un kiff. Ouais, donc la définition, viens, on se fait un kiff, ça veut dire quoi? Ou tout simplement, on va draguer une fille, ou tout simplement, on va manger un sandwich, ou tout simplement on va faire un tour en voiture, on va s'appêter, ou je sais pas moi, il y a plein de trucs, voilà, bien on va claquer de l'argent, mais on va au casino, ça s'appelle se faire un kiff. Bien on va à Elat, ouais, on va à Elat, ouais, Ira Kodesh. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Bien on va à Elat, bien on va à Tel Aviv, bien on va à truc, bien on va se faire un kiff. Maintenant vous remarquerez quelque chose d'absolument incroyable, c'est que toujours la simcha dépend d'une situation, par exemple, dépend de quelque chose. Ça veut dire qu'une personne, a priori, quand on regarde un peu la société dans laquelle on vit, on ne peut être simcha si on n'a pas les moyens de se payer cette simcha-là. Par exemple, quelqu'un il est hyper heureux parce qu'il s'est acheté une nouvelle montre. Ouais, il a une Breitling et tout. Hyper content, il a sa Breitling. Maintenant, je vous pose la question, si tu l'enlèves sa Breitling, il est heureux? Il est heureux.
C'est un clochard, le mec. Tu lui enlèves sa Porsche, le mec il est en Porsche, il est heureux, il a réussi sa vie. La vérité, lui, il a réussi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc lui, il roule en Porsche, il a réussi sa vie. Maintenant, tu lui enlèves sa Porsche, il est heureux. C'est un clochard. Donc on voit que toute notre simcha, on l'a fait dépendre de quelque chose. Et ça, c'est grave. Parce que tout le principe de la simcha, c'est à four. La Torah te dit, c'est l'inverse. Pourquoi? D'où on l'apprend? On l'apprend. Mishnichna sadar, marbim besimcha. Ça veut dire quoi? On te demande, toi, ajoute de la simcha. On te dit pas, lorsque vient le mois de Hadar, mitrabé à simcha. La simcha, elle grandit. Elle est d'elle-même. D'un coup, tu verras, tu auras plein de simcha. C'est pas marqué ça, c'est marqué marbim. C'est à toi de faire l'action, de rajouter de la simcha dans ta vie. Écoutez bien ce que je vais vous dire ce soir. Ça vaut de l'or pour toute la vie. La simcha, ça dépend que de nous. Comment tu vis une chose? Une chose qui est bien vécue, ça rend joyeux la personne. Une chose qui est mal vécue, ça rend triste une personne. N'importe quelle chose. Vous pouvez prendre un problème qu'une personne, elle va se résoudre en 2 secondes. Le mec, il a un problème de chambaï. Un gros problème de chambaï. Maintenant, où il va prendre ça? Il va essayer de comprendre sa femme. Il va s'asseoir. Il va commencer à dire, alors, elle m'a répondu ça. Et pourquoi elle m'a dit ça? Quel rapport avec ce que j'ai dit? Quel rapport? Alors, si elle m'a dit ça, c'est qu'elle a compris autrement. Et donc, si elle a compris autrement, c'est-à-dire que moi, il faut que j'essaie de comprendre comment elle a compris. Et si elle a compris, mais en fait, c'est ça qu'elle pensait. Mais en fait, il y a eu un quiproquo. En fait, on est d'accord. Donc, en fait, de ce vicouar-là, de cette discussion-là, de cette embrouille-là, il va sortir une simra. Pourquoi? Parce que tu l'as bien pris, la chose. Ou sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire, quoi? Tu m'as parlé comme ça? Mais t'as pas honte! Ta grand-mère au Maroc, elle se taisait. À chaque fois que ton grand-père il disait quelque chose, il se la fermait. Alors qu'est-ce qui se passe? Toi, tu commences à parler. Et maintenant, il dit, vas-y, que je commence à dire des trucs comme ça, et vas-y, je te crache dessus, et vas-y, je dégage, et tu vas chez ta mère, et machin, et truc. Et là, c'est mort, et là, c'est la destruction, ils s'enterrent. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement qui peut être le même chez 2 couples. Il y en a un qui va bien le vivre, et il va sortir de cette simra extraordinaire. Il dit, ma femme, je t'ai compris. Je t'ai comprise. On s'est compris. Une simra extraordinaire qui sort de là. D'un autre côté, il y a une destruction atomique qui peut sortir d'une incompréhension et une involonté de vouloir comprendre. Donc en fait, la simra dépend que d'une seule chose, de la manière dans laquelle on va vivre la chose. Alors vous savez que c'est marqué dans les psukim, quelque chose d'absolument extraordinaire. Parce que quand on regarde, ouais, nous, c'est très facile dans notre société, ouais, on peut critiquer les drogués, les machins, les trucs, ouais, comment ça se fait, lui il fume 4 joints par jour, il est un peu fatigué, c'est pas bien, faut pas que tu fumes 4 joints par jour, non, c'est dangereux pour ta santé, etc. Mais nous, ouais, on fume de la drogue douce. Comment? Par exemple, tu vas à Zara, tu vas t'acheter des bottes, tu vas à machin, tu vas truc, machin, ouais, tu fumes de la drogue douce, c'est-à-dire que toi, en fait, tu te fais un plaisir, tu t'achètes un bonheur. Lui, il s'achète un bonheur avec un joint. Et toi, tu t'achètes un bonheur avec un achat. Toi, tu te dis, ah, c'est pas bien ce qu'il fait, oh, c'est sale, comment ça se fait que tu fais ça? Hein? C'est pas bon pour toi, pour ta santé, ça va te brûler le cerveau. Et toi, tu crois pas que ça va te brûler le cerveau, toi, d'acheter une 4e paire de bottes? Et toi, tu te sens bien, tu te sens équilibré, tu te sens parfaite, là, tu te sens bien, comment tu te sens? Donc en fait, tout simplement, nous, on a un regard critique de la société parce que tout simplement, on se dit, oh, c'est pas joli. Mais en fait, nous, on fume de la drogue douce. Parce que toi, quand t'es fatigué, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à Eilat. Je vais me relaxer. Là, je sens que j'ai besoin de me relaxer, de kiffer mes vacances. Donc ça veut dire qu'en fait, le kiff dépend de quoi? Des moyens que tu as de pouvoir aller à Eilat. Ça veut dire que si jamais tu peux pas le payer tes moyens, t'es malheureux. Je sais pas si vous imaginez un peu la gravité de la chose. C'est hyper grave. Donc maintenant, toi, en fait, tu fumes de la drogue douce. Mais toi, tu critiques ceux qui en fument vraiment. Donc alors que toi, tu fais pas mieux. Donc il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire la vraie simra que la Torah elle attend de nous. Vous savez que c'est marqué comme ça. La Torah toujours, regardez, la Torah toujours lit la simra avec la yashrut, avec le fait d'être droit. Constamment. La Torah, elle va te lier quelqu'un qui est besimra avec quelqu'un qui est yachar. Par exemple, c'est marqué, il y a des psukim, c'est marqué Orzaroua la tzadik, ou les yishrelev simra. Orzaroua la tzadik, ou les yishrelev simra. Celui qui est yachar, qui est droit dans son cœur, il a de la simra. Non, qu'est-ce que ça veut dire, d'accord? Bon, t'es heureux, t'es droit dans ton cœur, on va voir ce que ça veut dire. Un autre passage qui dit Pikoudé Hachem, Messam Chedel. Les ordonnances d'Akadosh pour Pikoudé Hachem, Yesharim, excusez-moi, Pikoudé Hachem, Yesharim Messam Chedel. Les ordonnances d'Akadosh Baruch Hu, elles sont droites, et ça réjouit le cœur. Vous savez que le Ravot Alavot, il dit un mishpat extraordinaire, je vais vous le dire. Il dit marqué En Simcha,
Ke'atarat asfekot. Il n'y a pas plus grande simra que le fait d'avoir enlevé tous les doutes que tu peux avoir. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Torah elle attend de toi que tu sois yachar, et quand tu seras yachar, à ce moment-là, tu auras une simra. Alors vous savez qu'il y a un phénomène absolument incroyable. Un phénomène incroyable, et Baruch Hashem, Kachem nous l'a donné. C'est que vous regardez une personne qui fait une belle avéra. Ouais. Prenez quelqu'un, Marlouche, Sportich, il est arrivé, voilà, il n'avait rien à faire de sa soirée. Comme il n'avait rien à faire de sa soirée, il dit bon, allez, je vais sortir, je vais aller dans un bar, truc, machin. Là-bas, il a rencontré des gens pas super sympas. Non, ouais. Le mec, il a fait une belle avéra. Maintenant, quand vous regardez, ouais, il a un problème de conscience. Vous savez que la conscience chez l'homme, c'est un phénomène extraordinaire. Ouais. Comment ça se fait que quand toi, maintenant, tu es en train de faire une avéra, tu as un problème de conscience? Vous savez que le chien, il va avec sa mère, il n'a pas de problème de conscience, il va très bien, après, il fait waf waf, il est très content, il ne va pas faire une dépression, il va se mettre dans sa niche. Qu'est-ce que j'ai fait avec ma mère? Moi, en tant que chien, qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, jamais, on voit jamais un truc comme ça. Jamais une vache, elle va faire une dépression dans son champ. Tiens, purée, Marguerite, elle a 3 taches de plus que moi. Moi, j'en ai moins qu'elle. Qu'est-ce qui se passe, Macara? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait la dernière mode. Elle s'est rajouté une tache. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, jamais. Ça n'existe pas. Comment ça se fait que ça n'existe pas alors que chez l'homme, il fait un truc, il se sent mal, il est en déséquilibre et machin. C'est la femme de l'autre, c'est pas bien ce que j'ai fait. C'est la femme de l'autre, mais elle était déstabilisée. Donc c'est aussi ma femme. Donc c'est notre femme. Et bah, qu'est-ce que tu racontes? Donc c'est comme ça. Une personne, à partir du moment où elle n'est pas droite, elle a ce qu'on appelle un phénomène incroyable qu'Hachem a créé, ce qui s'appelle la conscience. La conscience, elle ne se sent pas bien. Vous savez que le problème de conscience, ça casse toute la simcha. Quand une personne, elle a fait quelque chose et elle est angoissée de la chose, il n'y a pas plus grave pour détruire la simcha. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il sent que c'est pas Yachar ce qu'il a fait. Elle sent que c'est pas Ralak. Ouais, ça sent pas bon ce que j'ai fait. Alors à un moment où ça sent pas bon, alors à ce moment-là, la simcha, elle le quitte. La simcha, elle le quitte. La Torah, elle te demande une chose à faux. Vous savez que les gens, c'est un phénomène incroyable ça. Les gens, ils aiment vivre dans le flou. Ils aiment. Ils cherchent ça. Ils veulent être heureux, d'un côté, mais d'un autre côté, ils aiment vivre dans le flou. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux être heureux, mais tu veux vivre dans le flou. Je donne un exemple très très simple, vous allez comprendre. Quand tu dis, tu sais, il y a la Torah. Il y a la Torah. Donc si tu regardes la Torah te demande, tu as des obligations, tu peux faire ça, ça et ça et ça. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors il va te répondre, ça va. Hachem lui-même. Ouais, vous connaissez cet argument. Hachem lui-même, Hachem c'est mon père. Non, il m'aime, il est avec moi, je le sens, je le vis, je le bats, je le machin. Ouais. Maintenant qu'est-ce qui se passe lui? Tu dis, mais attends, mais tu comprends pas, Akadosh Baruch Hu, il attend des conditions du rapport qu'il a envers toi. D'accord? Est-ce que tu comprends ça? Oui, mais ça va, c'est pas trop grave, la plage, pas séparée, ça va, je fais que de bronzer, hein. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là, elle aime une chose, c'est vivre dans le flou. C'est que j'aime pas trop entendre qu'il y a des punitions, parce que ça me prend la tête, si je commence à entendre des punitions, des trucs, des machins, ça va me casser la tête. Mais d'un autre côté, lui, quand il fait une tova, il n'aime pas qu'on lui retourne un truc pourri dans la tête. Donc comment ça se fait? C'est un phénomène incroyable. Une personne, elle va faire du bien, et quand elle va recevoir du mal, elle va dire « Comment ça se fait que j'ai pas reçu du bien? C'est pas normal? Moi, je fais que du bien. Comment ça se fait que j'ai pas du bien en retour ?» Mais comment ça se fait que toi, tu attends qu'il y ait du bien, donc tu attends un phénomène de justice dans ta vie? Or, toi, maintenant, envers Hachem, t'aimes pas trop qu'on regarde chaque détail de ta vie. Alors, comment tu t'arranges? Comment tu t'arranges? La Torah, elle vient te dire « Sois yachar. Sois yachar. » Vous savez que vous rentrez dans une yeshiva. La yeshiva, tu vas voir des barourim, ils vont discuter pendant une demi-heure sur le taureau qui est sorti. Et au moment où il est sorti, il a mangé le fagot de foin qui est sorti dans la rue, alors qu'en fait il a roulé du territoire du propriétaire dans la rue. Donc est-ce que le taureau, au moment où il a mangé dans la rue, il s'appelle qu'il a mangé du territoire du propriétaire ou pas? Maintenant ils vont commencer à discuter. Donc Rashi dit ça, Tosfot il dit ça, le Rashba il dit ça. Donc chacun il va expliquer ça, il va expliquer il va devoir son argument. Ouais. Chacun il va dire quelque chose. Chacun va dire quelque chose, chacun va donner son petit mot et lui il va dire comme ça moi j'ai compris le Rashba, comme ça moi j'ai compris le Ritva, comme ça j'ai compris ça et ça. J'ai pas compris. T'es pas fatigué de discuter pendant 3 heures de la même chose? Vous rentrez pendant une yeshiva, pendant 3 heures discute, t'es pas fatigué? Comment ça se fait que tu discutes de la même chose pendant 3 heures? La réponse c'est tout simplement, écoutez bien, la personne elle cherche le émet.
Et nous maintenant, la simcha va venir de quoi? Quand une personne, elle cherche le émettre dans sa vie. Moi, je vous donne un exemple très simple, vous allez comprendre. Vous savez, prenez Marlouf Chichportiche, on l'aime tant. Marlouf Chichportiche, il pèse 120 kilos. Ouais. 120 kilos, il a des petits problèmes de corpulence. Maintenant, le médecin l'appelle, la myoprétète l'appelle en urgence sur ses dernières petites gâtes d'âme, ouais, c'est la vérification de sang. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il arrive là-bas à la myoprétète. À ce moment-là, le médecin lui dit regarde, si je portiche, il y a un gros problème. Vous voyez la courbe, normalement, elle fait comme ça. Ouais. Et vous, elle fait comme ça. Donc, c'est-à-dire que, voilà, il faudra penser à serrer un peu la ceinture. D'accord? Écoutez bien, si jamais vous ne serrez pas la ceinture parce que vous avez un taux de cholestérol énorme, eh ben, l'infarctus sera votre meilleur ami dans les quelques mois. Donc il faudra faire attention, il faudrait se réveiller, il faudra faire attention à serrer un peu la ceinture, d'accord? C'est-à-dire manger des salades, manger des tomates, manger des concombres, ouais. On arrête les hamburgers, les frites, les machins, c'est très important, c'est très important. Maintenant, lui, il arrive vraiment déstabilisé. Ouais, le médecin, il dit, mon infarctus sera mon meilleur ami. Il a peur. Donc lui, il rentre chez lui. À ce moment-là, il dit, c'est bon, j'achète que des salades. Et au moment où il remplit son frigo de salades, à ce moment-là, il voit le faire-part. Ce soir, le mariage de son ami, David Ben Shimol. Attention, où ça? Dans une des meilleures salles de Tel Aviv. Et attention, c'est quoi? Je ne sais pas moi, le Sheraton City Tower. D'accord? Là-bas, attention, t'arrives là-bas à la salle, Sheraton City Tower. Attention, t'arrives là-bas, t'as l'assiette, t'as 4 fourchettes. D'accord? T'as 4 fourchettes, t'as 4 couteaux, t'as les cuillères, t'en as 10, tu sais même pas pourquoi, mais on te dit, voilà. À ce moment-là, lui, il s'est dit, mais attends, mais c'est le mariage que ça arrive, la vérité, très rarement. Ouais, très rarement, ça arrive un mariage comme ça. Donc lui, maintenant, il est comme ça, ouais, et il se dit, comment je vais faire? Donc Oulaï, je peux pas rater cette soirée. Donc les salades, à ce moment-là, se résument en un mot, en 3 lettres. Mahar. C'est-à-dire que je commence demain. Maintenant, le demain, on l'a jamais vu. C'est un peu comme. D'accord, on attend demain. On ne sait pas quand c'est demain. C'est peut-être demain, lui, ça le Kabbalah, il fait la gamatria de demain, ça fait 400 trucs et machin, ça fait dans 400 jours. On ne sait pas. En tout cas, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit Mahar, je commence. Maintenant, lui, il arrive là-bas. Il se chauffe, il dit mais je peux pas. J'ai vu mon médecin ce matin. À ce moment-là, le serveur lui sert une carte comme ça, toute brillante. Et voilà, donc, ça, c'est la carte des entrées, monsieur. Et là, il voit, attention, la rondelle de la carotte brésilienne sur un dindon de Madagascar. Et lui, il se dit, mais je peux pas, j'ai jamais goûté ça. Je peux pas. Et à ce moment-là, il s'ouvre le ventre toute la soirée. Il ne peut plus manger, il ne mange même plus pendant 2 jours parce que d'abord il en a jusque-là. Il se lève le lendemain matin, il fait mais regarde quel porc je suis. J'arrive même pas à me lever de mon lit. Et comme ça, pour essayer de se lever de son lit, j'arrive même pas à mettre mes lacets. Même pas à mettre ses lacets. Regarde à quoi je ressemble à rien. Je pose la question, il est heureux lui? Il s'est fait un kiff là. Il est heureux. Il a la simra. Mais sachez une chose, dans la génération qu'on vit de nos jours, c'est un homme heureux. Parce que Sarah Cole, il a kiffé. Donc si t'as kiffé, alors c'est le principal, te casse pas la tête, t'as kiffé, baba. T'as kiffé, t'as fait une grosse soirée, ça y est, tu te remplis, t'as kiffé, te casse pas la tête. Maintenant, Mitzat Sheni, vous avez pareil, vous avez Marc Mouchiche Portiche, vous avez maintenant, je sais pas moi, Yehuda Ben Tata. Ouais, Yehuda Ben Tata. Il arrive, pareil, 120 kilos. Et maintenant, il arrive, et au moment où on lui présente la carte des entrées, la carte du menu, le dessert, il n'a rien mangé, il a mangé des salades. Il a fait une milchama pendant tout le repas, il a mangé que des salades. On lui amène le dessert, un coulis de caramel sur un château fondant de chocolat, machin, truc de vrai. Et ça, c'est que le début du dessert. Bezrat Hashem, vous verrez un château de glace venir dans quelques jours. D'accord? Tu vois le truc maintenant? Et lui, il dit, non. Il appelle le serveur, il dit, écoute-moi bien. Toi, toute la soirée, je veux voir de la salade et de l'eau minérale. Rien d'autre. De la salade et de l'eau minérale. Maintenant, lui, cet homme-là, au moment où il est en train de faire ça, il souffre. Vous êtes d'accord avec moi qu'il est en train de souffrir? Mais est-ce que quand il a fini la soirée, il s'appelle quelqu'un d'heureux? Lui, il est heureux. Parce qu'il sent que c'est pas un cheval.
C'est pas un cheval, c'est marqué quoi? C'est marqué que Mashiach. C'est quoi? C'est un ani, c'est un pauvre qui rochev al chamor, qui chevauche un âne. Alors super, on se dit, ouais, Mashiach il va venir en âne et tout. Voilà. Alors écoutez bien, ça ne veut rien dire, ouais d'accord, on espère qu'on apprend avec le temps à regarder, à avoir une histoire un peu plus profonde des choses. Ouais, c'est que tout simplement quand il est rochev sur l'âne, ça veut dire que quoi? Le chamor, sur le chomer. Le Mashiach, ce sera un homme qui sera complètement cholette sur le Chomer, sur toute la gâchemioute. C'est-à-dire que maintenant, toi, on te demande une chose. Arrête d'être mangé par un son hamburger. Arrête. Tu n'arriveras pas à être heureux comme ça. La vraie simra, c'est quand tu as une shlita de toi-même, quand tu arrives à te maîtriser. Et ça, je vous donne l'exemple de Marc Monsieur Jean-Piché, c'est dans tout. C'est dans tout. Quand une personne, elle a envie de prendre une Kabbalah sur elle, elle fait les tefilines. Voilà, je prends sur moi le Kabbalah, les tefilines maintenant. Les tefilines! Maintenant, au moment où il fait une milchama, il a oublié les tefilines ce matin, il rentre chez lui en galère, il n'a pas mangé ce midi, et il met les tefilines. Il n'aura pas une plus grande simra que ça dans sa vie. Et ce sera une vraie simra. Ce sera une vraie simra. Parce que c'est une simra sur laquelle il a travaillé pour l'avoir. Et ça, c'est la vraie simra que la Torah te donne. La Torah ne te demande pas des spectateurs d'une simra. Vas-y, regarde un film et achète-toi une Porsche, et voilà, maintenant, regarde, t'es heureux, hein, t'es heureux. Mais qu'est-ce que t'es heureux? On t'enlève tout, t'as plus rien, t'as un clochard, t'as plus rien. T'es le plus grand des pauvres. On te demande une chose, achète-toi le bonheur, investis dans le bonheur, investis dedans. Comment? Il y a un homme qui s'appelait Yaakov, c'était notre grand-père. Lui maintenant, Yaakov, en pleine nuit, il a eu la rencontre d'un malard qui s'est tapé contre lui. Le malard de Esav, Sarochel Esav. Toute la nuit, il s'est battu avec lui. C'était qui le Saro? C'était qui cet ange-là qui était le représentant des Sav? C'était rien d'autre que l'Yetzirah. Et contre lui, Mordechai, contre lui, Yaakov, il s'est battu toute la nuit, il s'est battu. Qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'il a gagné? Tu t'appelleras à partir de maintenant Israël, qui sarita imelokim vatochal. Maintenant, tu vas t'appeler Israël parce que tu t'es battu contre un malard d'Elohim et tu as gagné. Ça veut dire quoi, Israël? Yachar Kel. Ça, c'est Israël. Israël, c'est quelqu'un qui est Yachar avec Hachem. À partir du moment où toi, tu as une capacité de pouvoir te battre contre le Yetzirah, alors à ce moment-là, tu t'appelles Yachar Kel. À ce moment-là, vient la simcha chez toi. À ce moment-là, naît la simcha chez toi. Parce qu'à partir du moment où toi, tu te bats, alors à ce moment-là, tu crées chez toi de la valeur. Nous, on a l'impression que quelqu'un qui se laisse aller, ça va, détends-toi, ça va, te prends pas la tête. Il te prend pas la tête avec de la morale, et de la machin, des trucs. Après, ces gens, ils ressemblent à rien. Leur vie, elle ressemble à rien. Parce qu'il croit que lui, maintenant, il peut kiffer jusqu'à 25 ans. Après, maintenant, lui, il arrive avec sa famille, avec sa femme, et sa femme lui dit, alors, tu prends des responsabilités, alors, tu prends des décisions, ça va, qu'est-ce ta tête, là, maintenant, des trucs. Alors, et les enfants, ça va. Alors quoi? Qu'est-ce que tu as construit chez toi? Tu as construit un bonheur. Tu as construit un bonheur chez toi. Tu n'as fait qu'une seule chose, tu l'as fui. Et sachez une chose, dans la génération dans laquelle on vit, chercher le bonheur, c'est fuir le bonheur. Parce que les gens, ils cherchent le bonheur dans n'importe quoi. Mais là, ils fuient le bonheur. Parce que qu'est-ce que ça veut dire chercher le bonheur? C'est-à-dire se détendre, ça veut dire ne pas se prendre la tête, ça veut dire passer un bon moment, ça veut dire que l'inverse de tout ce que la Torah te demande. Elle te dit au contraire, sois mature, réfléchis, réfléchis à ce que tu fais. Pourquoi tu fais une bêtise que tu vas regretter pendant 10 ans? Pendant 10 ans. 10 ans, tu vas le payer. Tout le monde va te voir, machin. Le mec, il prend la femme de son copain. Le mec, mais il ne lui reste plus qu'à s'enterrer. Pourquoi? Pour un kiff d'un quart d'heure. Et qu'est-ce qu'il faisait? Non, il a. Attention, c'est important. Je l'ai sauvée, tu comprends pas, cette femme-là, elle avait besoin de moi à ce moment-là. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es payé le Gehinom dans son tir. Alors je pose la question, les hommes ils sont hyper marrants, ils sont très marrants, ils cherchent une femme, ouais, moi je veux une bombe, tu comprends? Moi je peux pas, c'est une fille. Moi il faut que quand je la vois, voilà. Ouais. Mais j'ai pas compris, c'est comme ça que tu vois la perspective de ta vie. C'est-à-dire que tu vas arriver dans un mariage, tout le monde va avoir la même pensée que toi au moment où tu la vois. C'est-à-dire que voilà, tu t'es acheté un bonheur dans ta vie, tu es heureux avec ta femme. Et maintenant quand elle a 60 ans, alors quoi, qu'est-ce que tu vas faire? Ça vieillit. Oh ça va, on va tirer à fond et tout, t'inquiète pas, on va trouver des solutions. Mais là, Esther,
Après, ces gens-là, ils sont heureux, franchement. Combien tu peux, combien tu es prêt à... La grand-mère, elle débarque dans les mariages en mini-jupe, pantalon, comme ça. Alors, t'imagines le petit enfant, il dit, ah, c'est ma grand-mère. Salut. C'est une grand-mère, ça, c'est une grand-mère, ça. Mais combien ça peut être ridicule qu'une personne, elle n'est même pas capable d'assumer ce qu'elle est. Elle n'est même pas capable. Vous allez me dire qu'elle est heureuse? Ah, elle est hyper heureuse. Hein. Elle fait un troisième lifting, trois trucs. Regarde, elle a l'air d'être une femme épanouie. Quand tu regardes, elle peut même pas sourire, elle s'est mis du botox partout, là, je sais pas rien, là. Tout le temps, ok, c'est comme ça. Parce qu'elle est bloquée de partout. Elle s'est acheté un bonheur. Nous peut mettre, elle s'est acheté un bonheur. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Ces gens, ils sont heureux. Vous regardez, ça, cette milchama là, c'est exactement la milchama de Mordechai contre Haman. C'est pélé, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on dit Meshinir Nasada, Marbim Besimcha. Écoutez bien ce chidouche extraordinaire. Il y avait un homme, il s'appelait Haman. Haman Agagi. Il a décidé une chose, je vais exterminer le Ham Israël. Maintenant, cet homme-là, vous comprenez bien, cet homme-là, il avait tout l'argent du monde. Il avait une femme, il avait des enfants, il avait tout ce qu'il lui fallait. Il y a une seule chose qui le dérangeait. C'est qu'au moment où maintenant je suis en train de marcher, je vois il y a un petit youpin là-bas, là. Il y a un petit juif qui s'appelle Mordechai. Lui, il se prosterne pas. Alors lui, je vais l'éclater. Il va rentrer dans une espèce de délire qui va être que tout simplement maintenant, moi je vais chercher ça. Je vais l'avoir. Maintenant jusqu'à la tombe, il va se battre. Il se rend même pas compte qu'il devient ridicule. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a pas su faire un effort d'être milcham contre son kavod. De faire une milchama contre son kavod. Vous savez d'où il vient Haman? Haman, c'est un petit-fils de Amalek, qui est le petit-fils de Esav. Esav, c'est quoi? Regardez, toutes les parachutes sur Esav. Esav, c'est un homme qui ne sait pas ce qu'il veut dans sa vie. D'un côté, moi je suis béchor, mais là j'ai faim, alors je suis prêt à te le vendre. Et là j'ai plus faim, alors je le récupère. Alors maintenant, qu'est-ce que tu veux? Ah, maintenant tu m'as pris les brachot, alors tu sais quoi, je vais te poursuivre et te tuer. Mais pourquoi tu veux me tuer? De toute façon, t'en as rien à faire. Tu m'as tout vendu pour ça. Non, mais tu comprends, là c'est quand j'ai faim. Alors qu'est-ce que tu veux? Le Yisod de Amalek, écoutez bien, le Yisod de Amalek nous dit le Maharal, Gamatria Safek. Il n'y a pas un juif qui est plus en danger qu'un juif qui est en Safek dans sa vie. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas ce qu'il est, il ne sait pas où il va, il ne sait pas ce qu'il veut. Je ne sais pas. Je sais que faire la Torah, c'est important. Parce qu'on m'a dit que Olam Haba, Mitzvot, Olam Gehinom, je comprends. Mais d'un autre côté, il y a Christine. Alors qu'est-ce que je fais? Et d'un autre côté, moi, j'aime le cochon. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai une guerre avec moi-même. Et moi, ça me prend la tête Shabbat. Ça, ce juif-là, il est en danger. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est dans une situation de Safek. À partir du moment où tu es dans Safek, alors à ce moment-là vient Amalek. Amalek. À partir du moment où tu ne sais pas où est-ce que tu vas, tu n'es pas Yachar dans ta vie. Tu n'auras jamais la Simcha. Qu'est-ce qu'il dit Haman? Il dit Kol Zé. Il regarde son argent, sa fortune, sa famille, tout. Kol Zé Neno Shaveli. Tout ça, ça me vaut rien. Pourquoi tant que Mordechai ne se prosterne pas? Mais Baba, mais calme-toi. Détends-toi, qu'est-ce qui t'arrive maintenant? T'as tout, t'as juste un juif qui ne se prosterne pas. Calme-toi. C'est combien des gens dans leur vie sont comme ça? Ils ont tout. Ils ont leur femme, ils ont une femme, ils ont des enfants, ils ont une famille, ils ont de l'argent. Non. Mais lui, mon cousin, la dernière fois, il m'a planté. Mais, ça va, passe l'éponge, t'as toute ta vie. Non, lui, je l'oublierai jamais. Et maintenant, lui, il va pas passer ses vacances là-bas parce que son cousin, il est à côté de la ville de machin et que lui, si jamais il passe ses vacances là-bas, alors il risque de voir son cousin et de traloued. Mais tu rigoles ou quoi? Et le mec, il va vivre un enfer toute sa vie. Il va brûler sa vie vive. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'est pas prêt à faire un travail sur lui-même. Il n'est pas prêt à être yachar dans sa vie. Il n'est pas prêt à être yachar. C'est qu'il y a un homme qui s'appelle Mordechai et une femme qui s'appelait Esther. Qu'est-ce qu'ils ont fait Mordechai et Esther? Je pose la question, qu'est-ce qu'ils ont fait Mordechai et Esther? Il y avait le Ham Israël, il a fait deux grosses avérotes. La première, c'est de s'être prosterné à la statue qui s'appelle la statue de Nebuchadnezzar. La deuxième, c'est quoi? C'est de s'être prosterné, c'est tout simplement avoir profité de la Séouda du Mishté, le grand festin qu'a organisé Achashverosh. Il y a un homme qui s'appelle Mordechai et qui vient et dit Rabotai, si vous ne voulez pas des embrouilles,
N'y allez pas. N'y allez pas. Ne profitez pas de ce festin. On ne fait pas une chose pareille. On ne fait pas ça. Maintenant, eux, comme d'habitude, ouais, toujours les juifs sont plus intelligents que les rabbinim. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais attends, le rabbin il comprend rien avec sa barbe, là, il me prend la tête, le barbu. Non, mais attends, tu comprends pas, si jamais nous on se pointe pas, ouais, ben il y aura un problème d'État. Parce que simplement, si maintenant nous on se pointe pas, et ben on va dire, ouais, bah voilà, les juifs ils sont pas venus au festin royal, donc ils sont pas venus, donc toujours ils veulent se faire remarquer, donc encore ces juifs, donc qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. Mordechai il a dit, il faut pas y aller. Il faut pas y aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Aman juste après Xéra de détruire l'âme Israël. Xéra de détruire l'âme Israël. Mordechai il se prosterne pas. Mordechai ne se prosterne pas. Maintenant tous les juifs ils regardent comment. Ils disent mais attends Mordechai arrête de faire ton religieux là, de ne pas se prosterner, arrête, tu vois pas que tu nous amènes des problèmes, regarde, c'est ta faute qui est Aman. Maintenant lui Mordechai, écoutez bien le cheshbon de Mordechai. Mordechai il savait qu'il fallait racheter une faute du Ham Israël de s'être prosterné devant la statue de Nebuchadnezzar. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, si je me prosterne, je fais une avéra avec eux. Moi, je dois être mechaper le Ham Israël et je ne dois pas me prosterner maintenant devant Aman. Ça, c'était le cheshbon de Mordechai. Esther, que tous ces juifs-là, ils sont arrivés au festin, ils sont remplis le bide et tout, ils ont mangé. Esther, elle va arriver dans le palais du roi, elle ne veut rien, elle ne veut absolument rien de tout ce qu'il y a dans ce palais. Rien, elle veut rien profiter encore rien, elle veut rien. Elle demande une chose, jeûnez parce que vous avez fait une grande avéra. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu regardes la fin de la Megillah? Tu te dis, mais c'est incroyable. En fait, qui c'est qui avait raison? La Torah te dit, mais sois yachar. On te dit, fais ça, fais-le. Si tu le fais pas, tu auras des problèmes. Fais-le. Tu dis, mais attends, mais tu comprends pas, si je fais ça, moi j'aurai des problèmes avec ma famille, ma tantine. Voilà, j'arrive et je dis, voilà, je suis devenu religieux, maintenant j'aurai des problèmes. On va dire encore les religieux, voilà, ça casse la famille. Ouais, vous connaissez cet argument, il est magnifique cet argument. Ouais, les religieux, encore une fois, voilà, ils ont fait un séisme dans la famille. Avant, on était tous unis, on s'embrassait tous, machin et tout, on était tous bisous. Et maintenant, lui, il arrive, il peut plus faire bisous. Voilà, encore, hein. Mais dis-moi, la Torah te pose une chose, elle te dit, sois yachar dans ta vie. Sois yachar. Et si tu fais ça, tu seras heureux. Parce qu'il n'y a pas plus grand malheur dans la vie que de ne pas savoir où tu vas. Il n'y a pas plus grand malheur de ne pas savoir où tu vas. D'un côté, je veux ça, d'un autre côté, je veux pas. D'un côté, moi, je sais que ça c'est important, mais d'un autre côté, moi, je ne suis pas prêt à faire des sacrifices pour ça. Alors le problème, c'est que tu te retrouves dans une situation de s'affecte. Et ça, c'est la gravité des choses. Israël yachar kel. Quand nous on est des Bnei Israël, on est les enfants de Yaakov, ça veut dire que quoi? On est les enfants de Israël, ça veut dire quoi? Qu'on est capable de nous se battre pour être yachar. Tu vois quelque chose dans ta vie, tu vois quelque chose qui ne va pas. Pourquoi toi tu veux t'acheter un guéhinom dans ta vie? Pourquoi tu veux vivre un enfer? Pourquoi pour de l'argent tu veux vivre un enfer? Pourquoi pour une avéra, pour une lourdeur tu es prêt à vivre des problèmes de conscience, des subconsciences et des machins et des trucs? Pourquoi? Sois heureux dans ta vie. Sois heureux. Non, moi je veux kiffer. Mais pourquoi? Tu te détruis, tu t'auto-détruis. Ça c'est la vraie simra. La Torah nous dit une chose, ne soyez pas des spectateurs à la simra. Quand on est spectateur à la simra, c'est pas de la simra, c'est pas de la joie. T'es juste spectateur, on t'enlève la chose, tu kiffes plus, t'as plus rien. On t'enlève la Breitling, t'as plus rien. On t'enlève la Porsche, t'as plus rien. On t'enlève la villa, t'as plus rien. T'as plus rien. T'es pas heureux. C'est qu'il y a des gens, au moment du crash boursier aux États-Unis, il y a des traders, ils se sont ouverts les veines dans leur bureau. Ils se sont tués en s'ouvrant les veines. Vous savez que c'est pas seulement ça, ils ont fait des analyses et ils se sont rendus compte que ces mêmes gens-là, ils avaient encore beaucoup d'argent. Le seul problème, c'est quoi? C'est que maintenant, ils seraient obligés de vendre son yacht. C'est Abaya. Le problème, c'est que maintenant, je vais devoir vendre mon yacht, je vais devoir maintenant, je pourrais plus, je vais devoir vendre mon appartement sur Central Park, maintenant je vais devoir habiter en banlieue. Mais ils avaient de l'argent, ils avaient de l'argent de quoi vivre tranquille, je vais faire ma vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, je ne peux plus faire ce que moi j'appelle mon bonheur, alors à ce moment je m'ouvre les veines. Imaginez un peu où est-ce qu'un homme il est capable d'arriver. La Torah, elle te donne un cadeau, elle te sauve de ça. Tu peux être là-bas au goulag, tu peux être là-bas, là où tu veux. L'homme est chamé. À partir du moment où la situation, tu sais la vivre comme Akadosh Baruch Hu, il attend que tu la vives, tu seras heureux dans ta vie. Tu as des problèmes de parnassa après. Eh bien, c'est pas grave.
Qu'est-ce qu'il attend de moi? Étant donné que je sais très bien que rien ne dépend de moi. Moi, je dois faire un effort, je dois aller travailler. Je dois faire travailler. Moi, j'ai fait ma part. Maintenant, Hachem, il fait la sienne. Alors, qu'est-ce que je commence à me casser la tête? Qu'est-ce que je me casse la tête? Mais qu'est-ce que je peux faire? Non, mais moi, je commence à faire ça et bosser encore plus, alors j'aurai encore plus d'argent. Et l'argent, tu le mets, tu t'en sers, et ça sort de l'autre côté. Ça sort de l'autre côté. Vous connaissez l'histoire? C'est l'histoire une fois, ils sont allés voir. Comment il s'appelait? Raphaël de Vologine. Raphaël de Vologine a dit, regarde, Rav, la vérité, quand moi je bosse, je sens que je fais. Ouais, la vérité, moi je sens, plus je bosse, plus je fais. Raphaël de Vologine a dit, tu sais, t'as un tonneau. Tu vois, t'as un tonneau de vin. T'as un robinet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu fais, moi je veux plus de vin, j'en mets 2. Et je mets 2 robinets. Je veux encore plus, j'en mets 3. Dis-moi, Baba, à la fin, t'auras plus de vin? Ça va se vider plus vite. C'est tout ce que tu as gagné, ça va se vider plus vite. Maintenant, toi, on te demande une chose dans ta vie. Sois Yachar. Hachem, il te dit, voilà, toi, tu dois faire une ishtalut, tu dois faire ta part. Alors fais ta part. Maintenant, le reste, c'est le bon Dieu. Le reste, c'est le bon Dieu. Toi, maintenant, t'es malade et on te demande une chose. Va à la coupe à Trolim, tu vas faire ta ishtalut. Non, qui emmène la réfoua? Non, c'est le bon Dieu. Tu sais que je me casse la tête. Non. Alors, monsieur le médecin, je dis quoi? Quoi? Je dis ça? Non, c'est pas vrai. Mais alors quoi? Ça dépend du russe qui a fait son alia il y a 10 ans, qui lui, il est médecin à la patrouille, mais est en train de te dire ah, je suis en train de te dire que maintenant, toi, ta maladie, et alors, voilà, la vérité, ça, c'est un Yehudi, on croit que c'est un juif, ça. C'est un juif qui réfléchit comme ça. Quoi? Il m'a dit ça? Oh non! Mais ça dépend d'Hachem, papa. Ça dépend d'Hachem, puisque tu casses, ça dépend de 3 heures. Toi, maintenant, dans l'éducation des enfants, moi, je veux que mes enfants, ils soient comme ça, ils soient comme ça. Mais papa, le résultat ne dépend jamais de toi. Rentre bien ça, toi, dans la tête. Comme ça, ça t'évitera beaucoup de tristesse dans ta vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le résultat ne dépend jamais de toi. Toi, tu dois faire ta part. Alors fais ta part. Maintenant, tu as fait ta part. Moi, j'ai fait ma part. Après, ce qui dépend, mais c'est Hachem qui le fait. Ça ne dépend pas de moi. Donc, tes problèmes de parnassa, tu les as sauvés. Tes problèmes d'éducation, tu les as sauvés. Tes problèmes de santé, tu les as sauvés. Bref, tu as sauvé ta vie. Tu t'appelles un homme heureux. Mais pour ça, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. T'as déjà vu Schwarzenegger, toi? T'as déjà vu un mec hyper baraque, qui donne Schwarzenegger comme ça? Regardez les champions du monde, les champions du monde de sport, n'importe qui. Je dis, oh, le mec, il a gagné. Tu sais combien il a souffert, tu sais combien il a craché du sang pour arriver à ça? Tu sais combien il a craché du sang pour arriver à ça? Pour arriver à ses muscles, pour arriver n'importe quoi dans la vie, n'importe quoi. Tu sais combien il a souffert pour arriver à ça? Alors toi, pour arriver à la vie, t'es pas prêt à investir, t'es pas prêt à être heureux. T'es pas prêt à investir dans ta vie pour être heureux. On te dit, allez, commence. Allez, Shochanao, commence à allez, vas-y. Monsieur le rabbin, là, vous avez été trop dur. Hein. Là, vous étiez. Là, je sais plus quoi penser. Vraiment, dans ma vie, moi, je pensais comme ça jusqu'à maintenant. Maintenant, vous m'avez dit ça, ça me perturbe un peu. Moi, pour l'instant, ça vous dérange pas, je mets ça de côté. Parce que vraiment, après, je sais pas tellement comment gérer cette situation que vous m'avez mis. Je te demande juste une chose, voilà. La carte du bonheur. Tu la veux? Tiens, prends-la. Ça s'appelle la Torah. Je vous vends un nouveau produit, ça s'appelle la Torah de Doucha. C'est un produit tout neuf, qui a juste 1 000 ans. Et que maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est en train de te dire, c'est la clé du bonheur, c'est la clé du bonheur. Et on te dit, tu sais quoi? Investis, sois Yachar dans ta vie, tu auras le bonheur. Bezrat Hashem, si tu fais ça, on se retrouve sur le Bezrat Hashem. Que ma chérie puisse devenir Bekara, que je beaucoup nous protéger de toutes les maladies, de France souffrance, et que je beaucoup puisse nous protéger sur notre chemin. Qu'on soit Yachar et Bezrat Hashem.